Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier comme d'habitude toutes et tous. Vous êtes toujours aussi nombreux et nombreuses à rejoindre la chaîne. Merci infiniment. La chaîne a pris, je crois, 56 abonnés là. Depuis la dernière vidéo que vous avez vue hier. Bah, pour la vidéo là, c'est hier. Et aujourd'hui, c'est une vidéo qui est très spéciale parce que comme vous l'avez vu dans le titre, pour vous ça sera instantané, mais pour moi non, parce que ça sera pour moi demain. Donc c'est un colis que j'ai reçu de Anto. Donc encore une fois Anto, un merci du fond du cœur. Je sais que tu vas me dire ouais, mais voilà, tu m'as envoyé aussi un colis. Oui, mais voilà, j'ai pas fait ça pour en recevoir un derrière. Ça m'a fait plaisir de t'offrir aussi un colis. Donc voilà, en retour, il m'a concocté de belles choses que j'ai ouvert. Donc, merci encore une fois, Anto. Et je lui avais promis que, en fait, je ne l'ai jamais fait sur la chaîne. C'est de réaliser un défi de pêche avec des leurres. Et ben, tout simplement, demain, je vais pêcher qu'avec ces leurres-là. Donc, je vais avoir du mal à tenir sans utiliser les leurres comme les déracous, hein, forcément. Mais je vais m'y tenir. Ça me tient à cœur d'essayer de faire du poisson. Et en plus, sur un secteur qu'on a pêché une seule fois en 4 ans. Donc, on avait fait du poisson, c'était avec Jérôme, donc petit coucou à Jérôme en même temps. On était allé avec Jérôme là-bas, donc c'est un grand gabarit, hein. Et on avait fait quand même pas mal de poissons, je me souviens. On avait fait beaucoup de gobies surtout. Et moi j'avais fait quelques perches. Mais voilà, on va aller sur ce secteur-là et on verra bien ce que ça donne. Mais de toute façon, comme je t'ai dit en tôt, voilà. Si la vidéo, j'arrive pas, il y en aura d'autres derrière, ça c'est certain. Le but c'est de faire du poisson. Je vais essayer de faire du poisson avec tous les leurres. Donc ça va prendre du temps. Mais déjà, j'ai vu des choses où, voilà, ça m'a fait plaisir. Alors bah, on va commencer. Je cache la boîte, hein, parce que voilà, c'est normal, par respect pour Anto. Voilà. Alors, quand je l'ai ouvert déjà, alors, il m'a posé une boîte donc de rubber jig avec des petites leurres dedans à l'intérieur. Donc, j'aime beaucoup. Et puis en plus, tu m'as donné une idée avec les petites protections là pour cacher les pointes, tu sais. Donc voilà. Donc un beau rubber jig avec un petit leurre souple derrière. Donc j'ai jamais pêché au rubber jig, hein, honnêtement. Donc je sais comment ça fonctionne. Donc déjà, je vais essayer avec tous les leurres. On va essayer de faire, comme je vous disais, du poisson. Bon, sauf il y a certains leurres que je vais les réserver pour le cendre. Voilà, parce que demain, ça va être surtout pour cibler la perche et peut-être pourquoi pas le brochet. Donc un rubber jig avec une petite larve à l'intérieur. Donc les larves, ça on le sait, ça fonctionne très très bien. Mon père, on a fait beaucoup de perches il y a 2 ans avec. Et un petit rock vibe, voilà, rose, coloris rose. Alors les rock vibe, bon ben voilà, hein, ils ont plus rien à prouver, c'est de très bons leurres pour la perche. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh la vache. Je me suis dit ça, alors si ça prend pas de perche, il y a un problème. Donc voilà, donc la petite boîte comme ça, encore une fois, merci Anto, hein. Je vais la mettre sur le côté et je vais essayer d'aller vite, hein. Un chatterbait, alors si tu peux me dire, je pense qu'à mon avis, il doit faire entre 7 et 10 grammes. Donc avec un texan. Donc moi qui adore les chatterbaits, et j'avais pas de petite taille comme ça. Donc en plus, bah alors là, ça me fait encore plus plaisir. Donc et moi qui adore les vibrations, ça tu le sais. Voilà, il a rajouté derrière aussi. C'est ce leurre là que je me souviens que tu m'avais parlé, qu'il faut faire un petit changement. Mais ça va être fait aujourd'hui. Donc une lame vibrante, hein, c'est ça, hein, ouais, c'est une lame vibrante avec un armement qui est assez particulier derrière. Donc, à mon avis, hein, ça va nager en même temps la distance entre la palette et le triple. Donc, ça va permettre de ne pas accrocher le triple dans les rollings, ce qui arrive généralement souvent sur les déracous. Parfois, ça arrive, mais bon, c'est pas gênant. Donc, une lave vibrante. Ensuite, là, alors, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, mais ouais, t'es fou, hein.
Moi j'adore les micro-spinners. Et regardez-moi ça, cette beauté du leurre, quoi. Regardez-moi ça. Un micro-spinner, en plus colorié blanc, avec une tête noire, des yeux bien noirs, vous voyez? Et là, c'est des plumeaux. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit leurre que j'ai vu, que tu m'as mis aussi là-dedans. Les petits, euh, les petits Easy Shiner, là. Et j'en ai aussi, je vais regarder, normalement, j'ai des naturels qui vont suivre bien avec le leurre. Donc voilà, pas mettre un truc flashy, quoi. Et ensuite, celui-ci. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau, attendez, je vais vous enlever ça. Hop. En tout cas, la suce, elle est trop bien. Voilà. Regardez. Ce leurre, un leurre articulé. Vous voyez, il a. Alors, je connais pas du tout ce leurre. Mais à mon avis, ça va prendre du poisson aussi, ça. Donc, je vais tout tester demain. Donc, au moins, ça va être l'occasion. Donc, je vais essayer de faire vite. Alors, ça c'est sûr que. Ça, je vais déclencher du poisson peut-être demain ou peut-être pas demain, mais en tout cas dans les jours qui suivront, ça c'est certain. Alors là voilà, je cache, hein, c'est normal. Donc tu m'as mis une petite annotation. Alors si je dis pas de conneries, ça c'est beaucoup utilisé pour le bass. C'est les genres de worms là, avec des têtes en Edrig. Donc ça c'est bien pour la perche. Après, bah, dis-moi si toi tu utilises ça, je pense, hein, sur le bass, comme tu en as par chez toi. Et ici, nous, à mon avis, ça va faire du poisson, mais plus cet hiver. Entre les bateaux, tu sais. Voilà. Pêcher avec ça en grattant cet hiver-là, arrivé l'automne. Ou même quand elles seront complètement affolées d'ici juillet. Donc voilà, ça c'est à tester, ça c'est sûr. Avec un petit verre à côté, avec un plongée bourrasca. Et ensuite, le petit autocollant, je vais pas vous montrer sa petite note. Merci beaucoup en tout cas. Et puis voilà. Et félicitations pour ton jeu concours que tu as gagné à pêcheur.com. C'est trop bien ça. Et donc il m'a donné l'autocollant pêcheur.com. Bah, il est rassuré une boîte. Et voilà, ça me tient à cœur. Et là, bon, je vais passer en revue, mais vous les verrez demain. Il m'a mis une pochette avec une multitude de leurres. Il y en a beaucoup. Il y a de l'accro, il y a du squeletton, il y a le simple, je sais plus comment il s'appelle, de chez Megabass là. Voilà, il a le grand rock vibe. Donc celui-là, je vais le consacrer pour le cendre et le brochet aussi, hein. Il y a beaucoup de worms. Ça va être bien pour en waki. En waki, même en drop shot, pour essayer de tatillonner les grosses perches, ou même le cendre, hein, surtout. Il y a tellement de leurres. Vous voyez le squeletton, hein. Ça, j'adore ce leurre. Il y a, il y a du petit Easy Shiner, il y a plein de choses. Il y a la finesse filet pour le drop shot. Donc, j'ai équipé tout ça. Et tous les leurres, vous les verrez demain. Et Anto pourra voir que voilà. Je vais essayer en tout cas, hein. Je vais m'acharner dessus, sur tous les leurres, pour essayer de prendre du poisson. Et ça va me faire un grand plaisir de baptiser tout ça. Et encore une fois, voilà, je vous montre pas la pochette, parce que comme je vous le dis, vous verrez tout demain. Je vais tout utiliser, tester. Et c'est pas pour autant que si ça prend pas du poisson demain, ça en prendra pas dans les jours qui viennent. Ça c'est sûr que ça va en prendre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Merci encore une fois, Anto. Je te dirai jamais assez merci. Merci à toi, merci beaucoup. Et j'espère qu'en tout cas, tu te portes bien et ta famille aussi également. Et puis voilà, bah écoutez, cette vidéo, voilà, s'arrête là. Et puis je vais vous faire un claquement de doigts parce qu'on va se retrouver au bord de l'eau. Allez, c'est parti. Donc on vient d'arriver, j'ai monté les cannes. Donc comme je vous avais dit, on est à un endroit complètement différent. On est venu qu'une fois et plus sur le côté après une écluse. Donc j'ai ma ceinture à la taille. J'ai pris mes 2 cannes. J'ai pas monté une canne drop shot. Donc je suis désolé, Anto. Mais j'y penserai pour la prochaine fois. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tester. Voilà, j'ai tout mis dans ma pochette, hein, dans ma ceinture que vous connaissez. Je vais pêcher, comme j'ai dit, le défi qu'avec les leurres d'Anto. Le petit papier, on ne le jette pas.
Alors, donc, sur celle-ci, je vais monter le chatter. Je pense que je vais commencer avec le chatter à prospecter. Et déjà, je sais ce que je vais faire. On va chercher déjà la vibration là, celle-ci. Bon, je sais pas combien de grammage il fait. Puis je t'ai pas demandé non plus en tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais mettre ça. Et sur l'UL, comme je vous ai dit, je vais mettre le petit, le tout petit, voilà, sur l'UL. Voilà. Et alors, si j'ai bien vu, je sais que tu avais mis des tout petits leurres dans la pochette là, avec plein de leurres, hein, comme je vous avais dit. Et alors, on va chercher, on va trouver lequel je vais prendre. Lequel je vais prendre. Zut, je l'avais mis hier. Non, il est où le... Je sais qu'il y a un petit Easy Shiner. Il est là, je l'ai. Un petit Easy Shiner Grub. Voilà. Bon, le pattern n'est pas, comment dire, n'est pas bon, mais c'est pas grave, hein, comme on dit. Voilà. Et je vais mettre le petit, ce petit grub dessus. Voilà. Sur ce petit micro spinner. Je vais bien, voilà, on va bien prendre les plumeaux pour pas en mettre sur l'hameçon. Ouais. Voilà. Et là, on vient le piquer, tout simplement. Bien le piquer. Ah, il fait pas chaud. Et voilà, regardez. Bon, les plumes vont bien se remettre dans l'eau, hein. Voilà. Regardez. Bon, ça fait une belle petite présentation, je trouve. Voilà. Bon, maintenant, on va essayer tout ça. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai rechargé mes batteries de caméra et je vois que bizarrement, elle est pas à fond. Parce que j'ai mon chargeur qui galère. Le chargeur de la GoPro. Alors, voilà. Donc on va essayer tout ça. Alors, il a l'air tout léger. À mon avis, ça doit faire 1 gramme, ça, 1,5 gramme. Bon, je vais peut-être pas m'approcher trop au bas parce qu'il y a plein de trous. Alors, le frein est réglé. Allez, c'est parti. On commence. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Ok. Bon, après, je suis pas dans les meilleures conditions, hein. C'est un grand gabarit. Donc, comme je dis, je sais pas. Là, pour l'instant, ça va être de la prospection. Et puis, on va s'adapter à la situation. Le défi est parti. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à essayer de trouver du poisson. Donc, je vais passer sur le chatter. Parce que là, il y a beaucoup de courant. Il y a beaucoup de courant. Ça paraît pas comme ça, mais comme on est à quoi? On est à allez, 50 mètres, une centaine de mètres de l'écluse. Donc forcément, le courant, bah, voilà, ça fait que passer, hein, les péniches vont faire que ça. Donc on va vraiment prospecter, bouger et voir ce qu'on peut faire. Donc maintenant, encore une fois, merci Anto pour le colis. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Et puis, comme j'ai dit, comme je te l'ai dit, bon établissement surtout. Voilà, que tout va bien. Et puis, de toute façon, même si je fais rien sur cette session, il y aura d'autres sessions avec les leurs. Donc, je vais pas lâcher l'affaire. Je ne vais pas lâcher l'affaire. C'est pas parce que ça ne mord pas aujourd'hui que ça ne mordra pas un autre jour. Donc, on verra bien. Mais maintenant, allez, on continue. J'arrête de blablater et on va essayer de chercher du poisson.
Donc on va se retrouver après. Et je vais passer sur le chatter. Je vais attacher ça là. Et je vais changer à chaque fois au fur et à mesure. Je vais pas trop traîner sur les leurres. On va vraiment chercher toute la vibration. Bon là j'ai pas mis de trailer. Hein. Forcément j'en ai pas mis. Bon peut-être qu'il est trop léger pour cette canne. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Quoique. Non ça a l'air d'aller. Bon là je vais le laisser plonger. Je vais le laisser descendre au fond. Et puis, bon, quand je vous dis qu'il y a vraiment beaucoup de fond ici, c'est que là même le chatter n'est pas encore au fond. Ok, là je suis au fond. Donc maintenant en espérant déclencher du poisson avec ses leurres. C'est tout le but. C'est le but d'aujourd'hui. Et je peux vous dire, il fait pas chaud. La vache. Heureusement je suis couvert. Ok. Je vais chercher les bordures. Merde. Je fais avancer une merde. En tout cas il vibre très bien. Le chatter. Maintenant, c'est prospection au début et après je vais m'adapter, on verra s'il y a du poisson qui souhaite bien être appâté par tout ça. Hop, allez, on continue. Ouais. Oh là ouais. Elle est haute surtout. Ah ouais, je vais me mettre là. On va se mettre là. Hop, bon. Alors, on est de retour. On a marché au moins un bon kilomètre et demi, sans pêcher, pour revenir côté à droite de l'écluse, parce qu'au niveau de l'écluse, on n'a pas le droit. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai encore le petit sur la canne. J'ai enlevé, juste avant de partir de là-bas. Donc je viens d'équiper le... C'est quoi qu'il y a dessus là? Je sais pas. Je viens d'équiper le Swing Impact, donc en coloris naturel, donc sur une TP en édrigue. Donc je vais contrôler, il y a tellement d'herbe ici, on va contrôler qu'il n'y a pas de danger. Allez, bon, comme d'hab, je vais faire les bordures. Merde, il y a mon nœud de raccord, il s'est accroché. Ok. Alors, bah, comme vous en doutez, pour le moment, rien. Mais c'est une partie, ici on était venu avec Jérôme l'année dernière, il y a plus d'un an. Hein. Ouais, il y a un an et demi. On était venu ici. Ah ouais, c'est bien ce que j'ai vu, que j'ai un nœud dans la tresse. Vous voyez, comme quoi. Oh, poisson! Oh non, décroché! Oh putain, on l'aura vu, une perche! Oh non, les gars, putain, premier lancé avec, quoi! Putain, on l'aura vu, fait chier, non! Bon, en même temps, je m'y attendais pas. J'avais un nœud dans la tresse. Putain, dégoûté, quoi! Oh, on peut dire que c'est validé, non? Hein? On peut dire que c'est validé, non? Honnêtement. On l'aura vu, hein. En plus, je parlais qu'on était venu ici il y a un an et demi avec Jérôme. Et premier lancé sur la bordure, voilà. Je l'ai vu, une perche. Une jolie perche en plus. Non, c'est avec le Swing Impact. Avec le Swing Impact qu'Anto il m'a mis aussi dans le paquet, quoi.
Oh putain. Ah, dégoûté. Bon, pour moi, c'est validé, non? Ouais, on va dire que c'est validé. Hein. Je l'ai sorti de l'eau. Bon, c'était pas voulu, hein, avec le nœud dans la tresse. Bon, là, je pense elle a été piquée, elle reviendra pas, ça m'étonnerait. Bon, on va dire à l'heure validée déjà. On va dire à l'heure validée, quand même. Ah, non, c'est sans doute le fond, je sais pas. Ouais, là, c'était le fond. Mais on va dire que à l'heure validée, quand même. Bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, putain, la vache, quoi, je suis dégoûté. Bon, je vais continuer avec celui-là. Hein. J'ai mal aux jambes. Ouais, c'est validé. Je pense que vous allez être d'accord aussi avec moi. On va dire qu'il est validé celui-ci. Je suis content. Là, il y a un caillou là. Il y a un rocher juste à 3-4 mètres là. Sur le bord. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon bah le swing à pack naturel a fonctionné. Je suis content. J'espère aussi que tu seras content, Anto. Bon, elle est... malheureusement, je l'avais pas dans les mains. Mais elle a pris quand même. À la pause, quoi. À la pause. Ah putain. Dommage. Mais on continue, ça fait plaisir. Oh merde, j'ai tiré dans l'herbe. Vous le voyez pas. Mais j'ai lancé dans l'herbe en fait au lieu de lancer dans la bordure. Et puis elle a bien niaqué le leurre. Je sais pas si vous allez le voir, mais là, regardez. Regardez là. Ça a coupé le leurre. Ça a coupé le leurre quoi. Au niveau de son dos. Bah ça fait plaisir. Et ce qui est bien, c'est que je me suis dit, je vais mettre la nédrique, comme ça, bah, vous savez, le leurre se présente très très bien, et en fait, je peux faire des pauses. Et en fait, bah, c'est là qu'elle a pris la pause en retirant mon nœud, le nœud dans la tresse, quoi. Ah, encore une touche. J'ai une touche, les gars. Encore. Oh putain. J'ai une touche. Oh non. J'ai deux touches directement dans le leurre. Oh la vache. Là, il est là, le rocher. Ah, j'ai eu deux belles touches. Peut-être on l'aura vu au niveau du sillon. Ah, deux belles petites touches là. Ah, ça fait plaisir. C'est quoi qui bouge là-bas sur l'eau? Un moustique? Il a l'air. Maintenant, j'ai envie de continuer qu'avec celui-ci. Mais vous savez quoi? Je vais voir. On va prendre un autre leurre qu'on va essayer aussi. On va essayer. On va tout essayer. Le rocher. On va tout essayer. Ah, dommage. On va voir. Vous savez quoi? Je repasserai après. Je vais repasser après avec ce leurre. On va le laisser sur la canne. Et on va choisir un autre leurre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Attendez. Je vais enlever le petit leurre. Voilà. On va le prendre et on va l'essayer. On va l'essayer comme ceci. Je vais le mettre, attendez, je vais le mettre sur mon épuisette et on testera juste après le petit grub là.
seul avec une petite TP. On va le tester. Donc là je teste le petit micro spinner. Je pense que ça s'appelle comme ça. J'ai pas envie de me casser la gueule. Après vous allez me dire, je l'ai essayé tout à l'heure en début. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Donc on va pas tricher. On va pas tricher. Et je vais le remettre à sa place. Bon, je vais le mettre avec les autres. Je vais le poser avec les autres. Comme ça. Celui-ci, on va le mettre là. Et j'ai dit, on va utiliser le petit grub avec une petite tête plombée. Voilà. On va mettre une petite TP de 2 grammes. 1 gramme. Allez. Voilà, petite TP de 2 grammes. Voilà. Ça suffira. Donc là, une TP classique. Là, toi. Là, on va mettre une TP classique. Hop. Il est là. Bien là. On va le repiquer gentiment. Voilà. Allez, vous voyez qu'il fait ça. Et on y va. Je vais essayer sur la gauche. Après, avec des chances, sur une autre vibration, ça peut venir reprendre derrière. Hein, dites-moi. Je pense, mais on va voir. Alors je voulais tester aussi le finet de filet là, que tu m'as mis à l'intérieur. Mais comme je disais, j'ai pas monté de canne drop shot. Alors je suis un peu dégoûté. Je voulais prendre une 3e canne, mais comme j'ai pas. Ah, il y a du vent là. J'ai pas monté hier une canne en drop shot, donc my bad. Ma faute. Mais c'est pas grave, on va continuer. Et puis on se retrouve après, et je vais continuer avec ce petit leurre, et on se retrouve après pour le changement de leurre. Allez. Au moins en même temps j'économise un peu de batterie. Bon les amis, alors ça n'a pas donné avec le petit grub. Donc comme j'ai dit, changement de leurre. Donc je vais passer sur le squeletton blanc. Voilà, donc j'ai pas mes TP adaptés. Donc je vais essayer avec la Nedrig comme ça en 7 grammes. J'ai oublié, forcément, comme c'est pas dans mon, comment dire, ils sont dans mon sac, vous savez, le sac à brocher là, que j'ai. Elles sont dedans, voilà. Donc la TP est un peu courte, mais je pense que ça peut le faire. Bon par contre, je vais pas le placer sur l'UL, hein, vous vous doutez bien. Là c'est trop lourd. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'autre canne. Vous voyez, le Swing Impact, je vais le mettre sur la canne, l'UL. On va le poser juste sur elle le temps de mettre le squeletton. Voilà. Et on va placer. Ah, viens là, toi. Voilà. On va juste placer le petit Swing Impact sur l'UL. Encore l'UL, le Swing Impact, elle peut le balancer. Il n'y aurait pas de souci. Dans le pire des cas. Voilà. Et alors, juste avant, on a vu une chasse là sur la droite. Donc je vais me déplacer légèrement. Bon, en plus j'ai vu, heureusement, il y avait un escargot. On va éviter de... Donc là, sur la droite, là, il y a eu une très belle chasse. Donc je sais pas ce que c'était. Bon, pour le moment, un leurre validé. Hein. On est d'accord.
Il y a beaucoup de pollen. En même temps, c'est rouge partout en France, hein, comme vous le savez. Bon, moi ça va, je suis pas allergique, hein, mais bon courage aux personnes allergiques. Alors, c'est parti. Déjà, je vais vérifier les trous parce qu'il y a tellement d'herbes qu'on voit pas. Je pense que je vais passer sur les polarisantes là parce que là, j'arrive dans une zone ensoleillée et et les squelettons, ça nage vraiment très bien. Bon là, je l'ai mis pour essayer de, pourquoi pas, faire une très belle perche. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Hein? Comment on dit? Donc on va faire du linéaire classique avec des pauses, comme je suis en TP Nedrig. Ça permet de faire une bonne proposition au fond de l'eau. Comme ça, pas forcément en Nedrig, pas besoin de faire d'animation. Putain, même là-bas aussi, vous n'allez pas le voir, mais ça chasse là-bas, au-dessus là. Il y a il y a deux chasses là au-dessus. Ah, c'est quoi ça? C'est un truc qui me tape dessus ou quoi? Ah, il y a l'air. Ou alors c'est le rocher. Je sais pas. Ouais, ça a l'air. Ouais. C'est les cailloux sur la berge. Et là, comme les eaux ici sont vraiment fort teintées, donc le coloris blanc, ça passe partout. Le coloris blanc, ça passe partout. Surtout en zone, en eau très teintée, parce qu'en eau, ça veut rien dire. En eau très teintée. Donc le blanc c'est une très bonne couleur. De toute façon, en général, le blanc fonctionne tout le temps, hein. Pas tout le temps. Du moins, c'est un coloris qui passe partout. Allez, continue. J'aimerais redéclencher quelque chose. Ça serait bien. Mais comme je disais plus tôt, les leurres ressortiront. Donc je continuerai de pêcher avec et de déclencher. Wow! Oh! Un cendre! Un gros cendre qui m'a suivi, les gars! Un gros cendre! Un cendre qui vient de me suivre sur le bord! Oh, oh la vache! Oh! Oh non! Putain! Bon, c'est pas le poisson que je recherche, mais. Oh, le cendre de malade! Il était beau, hein? Un beau cendre, un joli cendre. Ah, je l'ai vu remonter. Bon, je sais pas s'il m'a vu, il est reparti tout doucement. Oh! Oh la vache! Putain! Oh là 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 là! Vous pensez qu'il va reçu ou pas? Ah, vous l'aurez pas vu, juste là sur la berge. Oh, oh, un beau cendre, un magnifique cendre qui m'a suivi à mes pieds. Au moment où je remonte que je vous parle de du coloris blanc, que ça passe partout, vous avez vu? Comme quoi. Putain la vache. Il m'a suivi sur le bord. Putain, il a fait demi-tour lentement, quoi. Un gros cendre qui m'a suivi au bord. Ouais. Un gros cendre sur le squeletton blanc. Un beau cendre, hein. Un joli cendre. Il est reparti doucement, il a fait demi-tour. Au moment où j'ai levé le leurre. Il a fait demi-tour, il est reparti. Putain la vache. Oh, je suis dégoûté, les gars. Si ça dégoûte pas. C'est comme quoi je vous disais la TP Nedrig, hein. Comme quoi ça permet de faire des belles déposes. Ah, je l'ai bien aperçu en plus. Un joli cendre. Donc, généralement ça peut prendre à la pause, à la descente. Mais là il m'a suivi complètement linéaire.
C'est ça qui est incroyable. Bon, il va pas revenir, j'ai l'impression qu'il va pas revenir. Je vais rebalancer un peu plus loin, on verra. Putain la vache. Ah, ça dégoûte, ça dégoûte, ça dégoûte. Ah là 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 là. Putain, j'aurais plus validé le squeletton. Mais bon, là, je m'y attendais pas du tout. Hein. Attends, généralement, on s'y attend pas. Et là, en remontant là, c'est même pas la peine. Je l'ai vu trop tard. Je l'ai vu trop tard qu'il suivait, donc... il va pas resuivre. Hein. Tu vas pas revenir, mon gros. Hein. On est d'accord. Hein. Dommage. Dommage, hein. Ah, ça dégoûte. C'est pas, comme je vous disais, c'est pas le poisson que je recherche, hein, parce que normalement il est encore en période de frais. Normalement, hein, si je dis pas de conneries. Ou alors qu'il est sorti en frais, là. On arrive mi-juin. Bah presque. Ah bah ouais. Ouais. Dommage. Mais bon, on va continuer, je vais continuer de prospecter avec. Ah, c'est dommage, hein. Bon, en tout cas, déjà, ça déclenche du poisson. C'est bien, ouais. Ça déclenche du poisson, déjà. Ça, c'est le principal. Allez, je continue avec. Et voilà, je vais continuer. Peut-être on déclenche un autre, hein, je ne sais pas. Donc, on verra bien. On se retrouvera après pour éventuellement le changement de l'heure également. Mais après, je pourrais plus trop changer parce que j'ai pas les TP adaptés. Donc, tout ce qui est Rock Wave et tout, je les testerai sur une autre session. Parce que j'ai pas les TP sur moi, hein. Forcément je suis avec le matériel à perche. Donc je ne peux pas forcément pêcher avec aujourd'hui. Mais ça sera pour une autre session. Allez, on continue. Bon, on est de retour les amis. Donc c'est parti, on va faire le changement de l'heure. Ah ouais. Donc j'ai fait plusieurs lancers après le suivi du sang, il était magnifique. Dommage, on aurait pu faire un sombre. En plus que je parlais du squeletton, hein, le coloris blanc surtout à toujours avoir dans sa boîte. Comme quoi, on va dire qu'il était presque validé. Donc, alors, comme je vous disais, j'ai pas été adapté pour pêcher avec le Rock Vibe, les worms, etc., etc. Donc je suis obligé de pêcher avec des TP, pas, je peux pas pêcher avec des TP qui ne sont pas adaptés pour les leurres. Donc, ils seront pour la prochaine fois, hein, forcément. Par contre, celui-ci, on va le mettre. Alors, normalement, celui-ci, je peux l'adapter avec mes plus grosses TP Nedrig. Qu'est-ce qui branle l'os là? Je vais même pas ranger. Voilà. Bon, c'est un peu petit, hein, vous allez me dire, mais c'est vraiment. Après, c'est de ma faute aussi. Hein. Je devais. Là, ça fait un peu petit, hein, au niveau de la hampe, mais bon. On fait avec ce qu'on a sur place. Après, c'est de ma faute, hein, vous allez me dire, ouais, mais Anto, il faut les préparer ton matériel. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est my bad. C'est de ma faute, hein, comme je dis. Je devais prévoir avant. Donc là, ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, ok. Lancer avec un nœud, ça le fait pas. Hein. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on va passer sur le coloris naturel. Et puis on va voir. Hein. En tout cas pour le moment, bon, on va dire à l'heure validée, hein, à la perche. Donc normalement on l'aura vu. J'espère du moins. De toute façon vous aurez la vidéo. Et dommage, le suivi de sang il était joli. Hein. Voir comme ça il devait faire 55-60 à peu près, hein, à vue de nez. Quand il a fait demi-tour. Donc là il y a une péniche qui passe. Donc là ça va remue ménage.
Il y en a deux même. Deux péniches. Une qui passe devant et une qui va passer de la gauche, au niveau de qu'elle sort de l'écluse. Elle est en train de sortir de l'écluse. Donc là, le leurre, on va attendre avant de relancer. Je vais attendre avant de relancer parce que là, j'ai vu quelque chose là. Je sais pas ce que c'était. Il y avait un truc. T'as vu là? T'as vu? Il y a un truc qui a remonté là. T'as vu là au bord? Je sais pas ce que c'est. Ouais. Ah, mon père l'a vu aussi. Il y a quelque chose qui a remonté là sur le bord. Ouais. Il y a un poisson qui est remonté, mais quoi, je ne sais pas. Donc mon père l'a vu aussi en même temps. Il vient de le voir. Elle est énorme cette péniche. Elle est vraiment énorme. Hein. On va attendre qu'elle soit passée pour relancer. Hop, on balance derrière. Généralement, on m'a toujours dit, quand les péniches passent, comme ça fait du remous, et généralement le poisson est actif. Mais est-ce vrai? Ça, je sais pas. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que mon leurre dégage sur la berge. Il revient vers moi en fait. Il revient tout seul vers moi. Donc voilà, écoutez, ça va être compliqué après de passer sur d'autres leurres parce que voilà, je vais me répéter, mais j'ai pas les TP. Donc je vais repasser sur les leurres qu'on a utilisés déjà dès le début. Donc les petits là, le petit Swing Impact, ça va. Ça je peux le pêcher avec. Celui qui a déclenché une... Voilà, avec les eaux teintées, c'est peut-être pas le bon plan, le coloris naturel. Et je vais repasser, ouais, parce que là, ça a remué complètement la vase. Et vous voyez, il y a plein de les lentilles d'eau là, qui commencent à se faire, à se ramener. On les voit là en surface. Regardez là, je sais pas si vous voyez la tache marron là des péniches qui remue la vase complètement du canal. Alors, je vais. Vous allez me dire, il va repasser, à mon avis, sur comment dire le chatter et non que nenni. Je vais. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que. Attendez, je me souviens. Vous voyez, il y a celui-là. Il y en a un que je veux essayer, que j'ai pas essayé encore forcément. Il est là. Voilà. En tout, il a tellement donné de l'heure que je sais plus où mettre de la tête. Voilà. On va mettre celui-ci. Regardez. Celui-ci. Voilà, il est pailleté en dessous. Il est bien. Il a vraiment une forme. À mon avis, ça doit bien brasser de l'eau, ça. Donc là, ce qu'on va faire, là pareil, on va reprendre une TP Nedrig, la plus grosse, et on va la mettre dessus. Et puis après, ben, voilà, je pense qu'on finira avec en tournant les leurres utilisés lors de la session. Mais en tout cas, sache Anto que, comme je te l'ai dit, je vais tous les baptiser. Déjà, bon bah comment dire, le Swing Impact c'est fait. Hein, on va dire qu'il est validé. Bon, ça fait petit, mais bon. Et quasi le squeletton, hein, c'est dommage. Hein. Ça, vous l'aurez pas vu parce que bon bah, forcément. Hein, mais je l'ai bien vu remonter. Il s'est retourné sur le leurre, dommage.
Mais ce n'est que partie remise, mais en tout cas, je prendrai ma revanche. Et en plus, c'est un grand gabarit, hein. Donc vous savez, moi, je suis pas un fan de grand gabarit, hormis quand c'est la période du sang que je préfère, c'est arriver l'automne, hein. L'automne-hiver pour vraiment pêcher le sang. Certains adorent le pêcher après la fraie, moi je les laisse tranquilles, hein. Forcément après leur fraie, l'été arrive, il commence à faire chaud et le cendre déteste la chaleur. Alors voilà, je préfère pas le déranger, après chacun fait comme il veut. Mais en tout cas moi je suis comme ça, je le laisse tranquille jusqu'en hiver. Je ne souhaite pas le traquer, tout simplement. Mais en tout cas je viendrai prendre ma revanche cet hiver, hein. Mais même pour les perches déjà. Parce que mine de rien, j'aime pas les grands gabarits. En général l'été tout ça, mais il y a du poisson en fait, hein. Et on le sait parce que comme je vous disais, en arrivant ce matin très tôt là, c'est une zone qu'on est venu il y a 1 an et demi avec Jérôme. Et Jérôme pourra le confirmer. On avait fait, on avait fait une belle session. Bon, il y avait eu beaucoup de gobies sortis, hein. Mais j'avais réussi à faire plusieurs perches, dont quelques-unes en dessous du pont qui est sur notre gauche, qui est plus loin là, en étant en dessous, et c'était affolant. Le nombre de perches, c'était des petites, mais en plus c'est vrai, je crois que la vidéo, oui, la vidéo est disponible sur la chaîne. Bon, par contre, il faut la retrouver, mais si vous voulez voir la vidéo, je sais plus à quel que c'était, mais bah si, je sais forcément, mais pour la retrouver, bon bah voilà, faut la retrouver quoi. Mais en tout cas, je reviendrai prendre la revanche. Et puis les leurres, je les prendrai toujours avec moi pour les baptiser aussi sur d'autres endroits. Pas de raison que ça marche pas, hein. Même pourquoi pas les utiliser aussi en trailer, sur spinner, chatter. Voilà. C'est le but aussi, de valider les leurres de plusieurs façons. Et ils seront validés, ça c'est sûr et certain. Ils m'ont prouvé là, voilà, de déclencher une perche. Et le suivi du centre qui était joli sur le squeletton. Donc voilà. Comme quoi quand les os sont teintés, le blanc, ça réagit vraiment très bien avec les conditions. Et comme c'est une zone ici, que le nombre de péniches qui passent, comme il y a l'écluse, il y a beaucoup de vases qui remuent allez, on va dire tous les 20 minutes, tout dépend le nombre de péniches qui passent dans la demi-heure, mais les eaux sont toujours teintées quoi. Donc forcément le coloris blanc s'adapte très bien ici. Mais allez, on va continuer, je vais encore avancer un peu et puis on se retrouve après. J'arrête de blablater, je continue. On se retrouve après avec, j'espère, au moins un poisson. Ah, j'ai mal aux jambes les gars. Bon, alors je fais que avancer de 50 mètres par 50 mètres. Donc on va faire attention, ça paraît pas comme ça, mais il y a beaucoup d'herbes. Et comme c'est des berges qui sont vraiment en pente, il y a des trous un peu partout. Donc faut faire vraiment attention où on met les pieds. Faut faire vraiment attention. Et j'ai pas non plus envie de me faire choper par du frelon asiatique ou autre, hein. Parce que bon, toujours faire attention s'il n'y a pas des nids dans le sol ou derrière nous. Bon, je vais refaire des lancers avec ce leurre là, hein. Voilà, vous me permettez de toute façon. Et puis je vais repasser après sur le swing à pack là, qui est encore sur l'UAL depuis un moment. Je vais repasser dessus et on verra. Donc, je vais faire du linéaire classique, histoire de. Et on verra bien. Ah là là, c'est dommage, hein. C'est dommage. Les eaux sont tellement teintées que pour passer sur du coloris naturel, c'est pas possible. Je pense que vous vous doutez bien. Donc, je vais faire du linéaire classique, histoire de. Et on verra bien. Ah là là, c'est dommage, hein. C'est dommage. Les eaux sont tellement teintées que pour passer sur du coloris naturel, c'est pas possible. Je pense que vous vous doutez bien. Donc, je pense que vous vous doutez bien. 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 Je pense que vous vous doutez
Oui. Donc je vais faire le dernier lancer là, avec ce leurre là. Et je vais prendre l'UL avec le swing impact qui est dessus. Oh, il y a des bulles là. Mais voilà, faire des lancers au swing impact. Et puis on se finira là-dessus. En tout cas, ça aura quand même permis de déclencher du poisson. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir tout de même. Une session où il y a quand même du poisson qui s'active un peu. Donc ça fait plaisir. Voilà, je vais poser celle-ci là. Et je vais tester. Voilà, donc le swing impact de tout à l'heure qui a permis de déclencher une perche. Allez. Bon, il est peut-être un peu lourd pour l'UL. Mais on verra. On verra bien. Allez. Non, ça va. Ça a l'air de bien passer quand même. Donc, toujours avec la TP Nedrig. Je fais des petites. Juste des petites traits sautés, hein, vous connaissez mon animation, hein, c'est mon animation favorite, ça. Voilà, pour imiter un poisson en fuite, puis je le laisse poser. Voilà, tout simplement. Pas besoin de plus, pas besoin de moins, ça suffit. C'est une animation qui me porte toujours ses fruits. Mais en tout cas, c'est de bon augure. De toute façon, comme je vous disais, on va s'arrêter là. Je vais pas faire trop traîner la vidéo. Je vais continuer, comme je vous ai toujours dit, s'il y a du poisson hors vidéo, je vous le mettrai derrière. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci Anto, encore une fois, pour tous ces leurres. Et t'en fais pas, ce ne sera pas la seule et unique vidéo avec tes leurres parce que je veux faire du poisson et je le ferai, comme on dit. Alors, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ça nous fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.